Kylian Mbappé réinvente le SM Caen, impact et friction au cœur du mercato. Rodri Hernandez au Real Madrid, un transfert incertain aux enjeux colossaux. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le 30 juillet 2024 marque un tournant décisif pour le Stade Malherbe de Caen avec l'arrivée de Kylian Mbappé en tant qu'actionnaire majoritaire via son fonds d'investissement, Coalition Capital. Cette nouvelle dynamique a entraîné des changements importants, non seulement sur le terrain mais aussi dans la manière dont le club gère ses opérations et ses joueurs. Kylian Mbappé, un nouveau rôle au SM Caen. L'acquisition de 80% des parts du SM Caen par Kylian Mbappé est bien plus qu'une simple démarche d'investissement. Le joueur du Real Madrid utilise sa nouvelle position pour influencer directement la gestion du club. Cette implication active va au-delà des simples conseils financiers, elle comprend également des décisions stratégiques comme celles concernant les transferts de joueurs. L'un des premiers impacts visibles de cette nouvelle gestion a été le blocage du transfert d'Alexandre Mendy vers Sunderland. Alexandre Mendy, une frustration profonde. Alexandre Mendy, l'attaquant de 30 ans, se trouvait dans une situation délicate. Après des négociations avancées avec Sunderland, Mendy avait accepté de rejoindre le club anglais, et le transfert semblait imminent. Cependant, avec l'arrivée de Mbappé à la tête de Coalition Capital, le plan a changé brusquement. La nouvelle direction a décidé de conserver Mendy, une décision qui a profondément affecté le joueur. Dans ses déclarations, Mendy a exprimé une frustration palpable. Le fait que le transfert soit annulé au dernier moment a créé un sentiment de trahison. Aujourd'hui dans mon esprit je ne suis plus là car depuis mon dernier match et mes adieux au stade d'Ornano, je ne veux pas tricher vis-à-vis de mes partenaires, du club, des supporters, a-t-il déclaré. Mendy se retrouve donc dans une position inconfortable, obligé de continuer avec le club alors qu'il avait déjà tourné la page. Il a reconnu qu'il ressentait des séquelles de cette situation, mais il reste déterminé à maintenir son engagement envers le club et ses coéquipiers. Implication pour le club et le marché des transferts. Le blocage du départ de Mendy n'est pas un simple détail, il est révélateur des changements que Mbappé souhaite instaurer au SM Caen. En intervenant directement dans les décisions de transfert, Mbappé montre son intention de modeler le club selon sa vision. Cela soulève des questions sur la manière dont les nouvelles autorités du club vont gérer les conflits d'intérêts et les ajustements nécessaires pour maintenir l'équilibre dans l'équipe. Une nouvelle ère pour le SM Caen. Le passage sous la direction de Mbappé représente un tournant majeur pour le SM Caen. Avec un nouvel actionnaire aussi influent, le club se trouve à un carrefour où il doit réconcilier les ambitions de son nouvel investisseur avec les réalités du quotidien sportif. Mbappé, en tant que propriétaire majoritaire, est déterminé à utiliser sa notoriété et ses ressources pour revitaliser le club, ce qui pourrait inclure des investissements dans de nouveaux joueurs et une amélioration des infrastructures. Conclusion. L'acquisition par Kylian Mbappé du SM Caen et son impact immédiat sur le mercato soulignent la complexité des transitions de propriété dans le football moderne. Les choix de Mbappé, comme celui de bloquer le départ d'Alexandre Mendy, révèlent les défis auxquels le club est confronté dans cette nouvelle phase de sa gestion. Pour Mendy, cette situation est un test de résilience et d'adaptation, tandis que pour le SM Caen, c'est le début d'une nouvelle ère pleine de promesses mais aussi de défis. Les prochains mois seront cruciaux pour évaluer comment ce changement de direction influencera le succès futur du club et la stabilité de ses joueurs. Le mercato estival réserve toujours son lot de rebondissements, et l'une des rumeurs qui a enflammé la sphère du football cet été concerne Rodri Hernandez. Le milieu de terrain espagnol, actuellement sous contrat avec Manchester City, est régulièrement mentionné comme une cible de choix pour le Real Madrid. Le club madrilène, en pleine quête de renfort pour son entrejeu après la retraite de Toni Kroos, voit en Rodri le successeur idéal pour combler ce vide. Pourtant, les négociations entre les deux clubs restent extrêmement complexes, laissant planer l'incertitude sur l'issue de cette potentielle transaction. Rodri Hernandez, un renfort de poids pour le Real Madrid. Âgé de 28 ans, Rodri a atteint la pleine maturité de son jeu sous la direction de Pep Guardiola. Depuis son arrivée en 2019 en provenance de l'Atlético de Madrid, il s'est affirmé comme l'un des piliers de Manchester City. Ses qualités de récupération, son intelligence de jeu, et sa capacité à organiser le milieu de terrain en font l'un des meilleurs milieux défensifs au monde. Sa présence sur le terrain permet de structurer l'équipe et de donner de la fluidité aux transitions offensives comme défensives, une compétence qui manque aujourd'hui au Real Madrid depuis le départ de Kroos. Le Real voit en lui un joueur capable non seulement de briller aux côtés de Modric et de Casemiro, mais aussi d'apporter une nouvelle dimension à l'équipe. Ancelotti a d'ailleurs plusieurs fois exprimé son admiration pour le style de jeu de Rodri, qu'il considère comme parfaitement adapté aux exigences tactiques du Real. Une intensification des négociations du côté madrilène. Face à ce besoin urgent de renouveler son milieu de terrain, le Real Madrid n'a pas tardé à manifester son intérêt pour Rodri. Florentino Pérez, toujours à l'affût des grands coups sur le marché des transferts, serait prêt à investir une somme importante pour s'attacher les services du milieu espagnol. L'offre initiale avoisinerait les 80 millions d'euros, incluant divers bonus en fonction des performances de l'équipe et du joueur. Cependant, cette somme reste en deçà des attentes de Manchester City, qui, selon certaines sources, ne serait pas prêt à laisser partir Rodri pour moins de 100 millions d'euros. Florentino Pérez sait que ce transfert pourrait non seulement renforcer l'équipe sur le plan sportif, mais aussi asseoir la domination du Real Madrid en attirant un joueur clé d'un club rival au sommet de l'Europe.
Cependant, les négociations s'annoncent ardues, d'autant plus que Manchester City n'est pas en position de vendeur et fait preuve d'une grande réticence à laisser filer un joueur aussi essentiel. Manchester City, une position ferme et des ambitions intactes. Du côté de Manchester, la situation est tout autre. Rodri est considéré comme l'un des éléments cruciaux du succès de Guardiola ces dernières saisons. Avec lui, City a remporté plusieurs titres, dont la très convoitée Ligue des Champions en 2023. Pep Guardiola a souvent vanté les mérites de Rodri, le qualifiant de « cerveau » du milieu de terrain, celui par qui transite le jeu de l'équipe. Vendre un tel joueur serait un coup dur pour les ambitions du club, qui vise à continuer sa domination nationale et européenne. Les dirigeants de Manchester City sont donc peu enclins à accepter une offre, aussi tentante soit-elle. Ils savent que remplacer Rodri, surtout à ce stade de la saison, serait une tâche compliquée. Son départ pourrait également envoyer un signal négatif aux autres clubs européens, qui pourraient percevoir cela comme un affaiblissement stratégique des Citizens. Il est donc peu probable que City baisse la garde, à moins d'une offre exceptionnelle. Un transfert qui divise et qui fait débat. L'éventualité de voir Rodri sous le maillot du Real Madrid suscite des réactions mitigées, tant chez les supporters que chez les observateurs du football. Du côté des fans madrilènes, l'arrivée d'un joueur de ce calibre serait une excellente nouvelle. Rodri est vu comme l'une des rares recrues capables de maintenir le niveau d'excellence dans un secteur de jeu essentiel, d'autant plus que Luka Modric commence à approcher de la fin de sa carrière. Cependant, du côté des fans de Manchester City, la perspective d'un départ de Rodri est difficile à envisager. Beaucoup considèrent que son influence dans l'équipe est irremplaçable et que son départ pourrait gravement affecter les performances du club. Guardiola, quant à lui, semble déterminé à le conserver, car un tel départ affaiblirait l'équilibre qu'il a réussi à instaurer au sein de l'équipe. Enjeux économiques et sportifs, une équation complexe. Au-delà des considérations sportives, le transfert potentiel de Rodri est également une affaire d'enjeux économiques majeurs pour les deux clubs. Pour le Real Madrid, dépenser une telle somme serait un signe fort de sa capacité à rester compétitif sur la scène internationale, surtout après les récentes acquisitions de grands noms comme Bellingham. Un transfert de Rodri renforcerait encore davantage le statut du club comme l'un des plus ambitieux et performants en Europe. Pour Manchester City, refuser cette offre serait une démonstration de force, prouvant que le club n'est pas prêt à céder ses stars, même face à des clubs historiques comme le Real. Cela enverrait un message clair à l'ensemble du football européen, City est là pour rester au sommet, et vendre un joueur aussi influent que Rodri irait à l'encontre de cette stratégie. Conclusion, un feuilleton qui s'éternise. Le dossier Rodri est encore loin d'être clos. Si le Real Madrid continue de pousser pour attirer l'Espagnol, Manchester City tient fermement à conserver son joueur vedette. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer si un terrain d'entente peut être trouvé entre les deux géants du football européen. Si l'offre madrilène se rapproche des 100 millions d'euros demandés, un accord pourrait être envisageable, mais rien n'est encore joué. Le feuilleton Rodri promet de continuer à faire couler beaucoup d'encre jusqu'à la prochaine fenêtre de mercato, voire au-delà.